Le métier de lithographe, ça consiste à soutenir et aider un artiste dans sa réalisation d'une création graphique. Sans artiste peintre, il n'y a pas de lithographe. Et sans lithographe, l'artiste peintre, il ne peut pas faire des lithos. L'artiste vient à l'atelier, il a une idée en tête, c'est à moi, lithographe, de lui permettre de réaliser son inspiration sur la pierre ou sur une plaque. Je lui prépare sa pierre, je lui fais ses espaces dans lesquels il peut s'exprimer. Lui, il a juste à travailler, s'exprimer, à créer sur la pierre. Et moi, je suis là derrière pour l'aider et créer après sur la presse. Avant de dessiner, il faut que la pierre soit parfaitement lisse. Ça s'appelle le grainage, donc ça consiste à poncer la pierre avec différents sables pour lui donner une surface lisse comme du papier de verre très fin. Une fois qu'on a grainé la pierre, l'artiste peut dessiner sur la pierre directement, donc avec des crayons gras, des encres grasses, toutes sortes de choses qui lui tombent sous la main, il peut s'éclater sur la pierre. Ensuite, on laisse sécher. Moi, je vais préparer la pierre. La préparation, ça consiste à badigeonner toute la surface de la pierre avec un pinceau très large, d'un mélange de gomme arabique et d'acide nitrique, très peu d'acide nitrique. Et cette étape va consister d'une part, à fixer son dessin dans la pierre. Comme ça, lorsque je vais l'imprimer en pression, il s'en ira pas, donc il restera fixé dans la pierre, et en même temps de nettoyer toutes les parties qui n'ont pas besoin d'être dessinées, de toutes les impuretés que l'artiste a pu faire en travaillant, soit des poussières de crayon, du gras de la main, des pellicules de cheveux, tout ce qui nuirait à l'impression. L'acide nitrique et la gomme arabique va l'enlever et en même temps fixer. Donc ça, une fois qu'on a fait la préparation, on laisse bien sécher. Une fois qu'on a laissé sécher, on passe à l'impression. Donc on choisit avec l'artiste la couleur qu'il veut, j'encre la pierre et je fais des épreuves. Et ensuite, quand on a une épreuve comme ça, on se dit, voilà, l'artiste dit, ok, bon, ça va pas, ça va, on va faire la couleur plus forte, moins forte, plus froide, plus chaude, plus grise, on va brûler ici, on va remonter là, et on va faire un doublage, et puis voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc, toutes ces étapes dont je viens de vous parler sont valables pour chaque couleur, puisque la litho, c'est une pierre par couleur, ou une plaque par couleur. Par exemple, pour cette litho de Paul Colin, en 6 couleurs, il a fallu dessiner une pierre de noir, une pierre de jaune, une pierre d'orange, une pierre de fuchsia, une pierre de brun et une pierre de vert. Et donc c'est toutes ces couleurs superposées les unes sur les autres, puisqu'on est en transparence, donnent l'interprétation graphique de cette litho. Aujourd'hui, l'atelier de litho, c'est plus un laboratoire de recherche pour un artiste qu'autre chose. Il vient, il sort de son atelier où il est tout seul devant son chevalet, il en a un petit peu marre, il a besoin de respirer. Il vient dans un atelier de litho, il me téléphone, tiens Mario, t'aurais pas 2-3 pierres à me grainer, j'ai des petites idées, hop, il vient et tous les deux on crée, on s'amuse, et là il s'éclate et on travaille, on peut travailler on peut faire du lavis avec du vin, on peut balancer du café, on peut mettre n'importe quoi sur la pierre, du sable, faire des préparations, des grattages, et là après sur pierre, avec la même pierre on peut faire plein de couleurs différentes, en variant les subtilités, les matières et les superpositions. Donc voilà. Et l'avenir de la litho aujourd'hui, c'est ça, je pense. C'est le travail de la création graphique, presque monté au niveau d'un art plastique, puisque chaque épreuve que l'on va imprimer avec l'artiste va être unique.